Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Je vous prie de vous abonner, je vous prie vraiment de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Je vous prie de donner quelques likes et même de nous soutenir, je ne sais pas, financièrement, par la prière, comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'imposition de main comme un moyen de transmettre l'autorité, de confirmer quelqu'un que Jésus, que Dieu a choisi. Si Dieu choisit quelqu'un, on va confirmer ce choix-là par l'imposition de main. J'ai dit Dieu choisit. Et c'est Dieu, et c'est nous. Dieu choisit et nous confirmons par l'imposition des mains. Alors, c'est de cette façon-là que nous assurons la descendance, nous assurons la transition de l'autorité d'une génération à une autre, du senior à junior. Et c'est par la même occasion que nous transmettons certains dons à ces personnes-là. Nous les équipons pour accomplir l'objectif pour lequel Dieu les a choisis, ou la mission, ou l'objectif pour lequel Dieu les a appelés. Alors, nous voyons ça dans l'Ancien Testament entre Moïse et Josué. Alors, je veux lire Nombre chapitre 27, Nombre chapitre 27, verset 15 à 23. Alors Moïse dit à l'Éternel, que l'Éternel est Dieu qui donne le souffle à toute créature, établit sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas des bergers. La première leçon, est-ce que tu es une brebis sans berger? Ça, c'est la première des leçons. Je ne veux pas entrer dans les détails. Est-ce que tu es une brebis sans berger? Est-ce que tu es un chrétien sans église? Est-ce que tu es un chrétien sans pasteur? Un chrétien normal, un chrétien vraiment qui suit les Écritures, n'a pas d'église online, n'a pas d'église en ligne. Il doit avoir un pasteur, il doit avoir une église et il doit être sous l'autorité d'un pasteur. Sinon, même si tu fais des cultes en ligne, tu es une brebis sans berger. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, là, tu dois changer cela. D'ailleurs, après, tu vas comprendre pourquoi chacun de nous doit avoir une église et un berger, un pasteur. Dans la Bible, il n'y a pas ce mot pasteur, on parle de berger. Tu dois avoir un berger. Parce que quand tu auras besoin de la prière, tu vas aller chez le berger. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris et tout ça. Alors, nous voyons ici, Moïse devient vieux. Alors, il dit à Dieu, moi je deviens vieux, tu dois trouver quelqu'un qui doit devenir le berger d'Israël. Tu dois trouver quelqu'un qui doit conduire Israël. Alors, c'est maintenant, il a prié à Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui dit, la réponse de Dieu, il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ou tu imposeras ta main sur lui, tu les feras se tenir devant les prêtres Éléazar et devant toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Ils se présenteront devant les prêtres. Alors, vous voyez, et c'est comme ça dans l'Église. Alors, tout à coup, Dieu dit, tu dois aller prendre Josué. Il y avait beaucoup d'autres gens. Pourquoi Dieu n'a pas dit, va te prendre 2, 3 personnes? Dieu a choisi au milieu de tous ces gens-là seulement une personne, Josué, qui devait succéder à Moïse. Alors, Dieu dit, impose tes mains, et après avoir imposé tes mains, tu vas les présenter chez les sacrificateurs, et après l'avoir présenté chez les sacrificateurs, tu vas les présenter devant toute l'Église. Alors, c'est ça la cérémonie qui se passe dans beaucoup d'assemblées. On va voir comment ça se passe dans le Nouveau Testament. Alors, là, Josué ne s'est pas lui-même proclamé successeur de Moïse. Il ne s'est pas proclamé successeur. Moïse n'a pas pris ses propres enfants pour les succéder. Alors, c'est ce qui se passe dans beaucoup de nos églises. Les successions se font en famille. C'est Dieu qui choisit. Alors, quand Dieu a choisi,
Notre objectif maintenant, c'est de confirmer le choix de Dieu. Comment on va confirmer le choix de Dieu? En imposant les mains. Quand est-ce qu'on impose les mains? On impose les mains devant tout le monde. Et quand on a fini d'imposer les mains devant tout le monde, on présente d'abord cette personne-là devant les anciens. Ici, par exemple, les sacrificateurs. Après avoir présenté celui qui a été choisi devant les sacrificateurs, on l'amène devant toute l'assemblée pour les présenter, pour dire, voici la personne que Dieu a choisi pour nous conduire. Alors, et vous voyez, tout le monde a respecté ce choix-là. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous avez par exemple Josué chapitre 3, le verset dit, Dieu comme maintenant commence à dire, je vais faire les mêmes miracles pour maintenant confirmer que tu as été choisi. Hein? Donc c'est Dieu qui choisit. C'est par exemple quand tu avais des disputes entre le sacrificateur, il y en a qui ont commencé à contester Aaron. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse, prenez les bâtons de chacun de ces gens, allez mettre quelque part, et une fois le bâton qui va fleurir, c'est cette personne-là que je confirme qui est sacrificateur. On a pris les bâtons de 12 personnes, de toutes les personnes, les représentants des 12 tribus, on les a mis là-bas, et c'est Dieu qui a choisi, il a confirmé, et c'est lui qui a appelé Aaron, et c'est lui qui a confirmé Aaron. Comment il a confirmé? Parce que sa verge avait fleuri, son bâton avait fleuri. Alors, vous comprenez que c'est Dieu qui doit choisir. Et quand Dieu choisit, nous devons nous aligner à son choix. Alors, dans la Bible, il n'y a pas des élections. La Bible n'est pas un livre démocratique. Le royaume de Dieu, c'est pas démocratique. On n'élit pas les gens qui nous conduisent. Et quelquefois, c'est un signe d'humilité d'accepter la direction, la personne que Dieu a choisie. Quelquefois, nous sommes beaucoup plus équipés, beaucoup plus élaborés que ces personnes-là, mais c'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu a choisi, nous, on s'aligne, on accepte, on obéit. Alors, voyez, maintenant, je vais lire Deutéronome chapitre 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé le main. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse a imposé ses mains sur Josué, tout à coup, il a reçu les dons de sagesse. Pourquoi il a besoin des dons de sagesse? Pour conduire, pour diriger. Vous comprenez? Alors, par l'imposition de main, trois choses se sont passées. La première des choses, on a transféré l'autorité qui était sur Moïse, on l'a transférée sur Josué. Maintenant, la deuxième chose qui s'est passée, on est passé on a transmis les fonctions, comment je peux dire, le leadership passe des juniors aux jeunes pour assurer la continuité. Parce que c'est très important la continuité dans le royaume de Dieu. Pour assurer la continuité, on a pris de Moïse à Josué. Tout cela se passe par imposition de main. La troisième des choses, il y avait un don qui a été transmis. La sagesse a été transmise à Josué par imposition de main. Alors, par imposition de main, c'est le moyen de confirmer le choix de Dieu. Alors, je me pose souvent la question. Quelquefois, beaucoup de nos pasteurs, qui t'a choisi pour être pasteur? Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a choisi pour devenir apôtre, prophète? Ou c'est toi-même qui t'es choisi toi-même? Ok. Que le Seigneur vous bénisse.